Bonjour, je vous remercie de voir et de vous nourrir de ce contenu. Pour toucher plus de monde et faire beaucoup de bien, je vous invite à vous abonner dans la chaîne YouTube en cliquant là où il est écrit des abonnés. Et pour ne rater aucune des pilules, cliquez sur la cloche. Ensemble, nous veillerons à ce que beaucoup se nourrissent bien spirituellement. Merci. La pile d'aujourd'hui que nous verrons après l'examen, un peu une petite vie de Saint Vincent de Ferrer est « Notre corps est fait pour aimer ». Aujourd'hui, donc, est la fête de Saint Vincent Ferrer, de père dominicain. Il était un grand prédicateur qui invitait les gens à changer leur vie. L'œuvre qu'il mena en faveur de l'unité de l'Église avec Santa Catarina de Sienne et Santa Brigitte est remarquable, rendant en 1378 le siège de l'Église d'Avignon à Rome. Aujourd'hui, nous continuons donc à parler de sexualité. Les déviations sexuelles, même au sein du mariage, l'appauvrissent et finissent par le détruire. Il ne faut pas oublier que tout acte sexuel doit être quelque chose de sacré, puisqu'il s'agit d'un don d'amour mutuel résultant du dévouement de l'un à l'autre. Cependant, le rejet des déviations de la sexualité et de l'érotisme ne devrait jamais nous conduire à les déprécier ni à les négliger. L'idéal du couple ne peut pas se définir seulement comme une donation généreuse et sacrifiée, où chacun renonce à tout besoin personnel et se préoccupe seulement de faire du bien à l'autre sans aucune satisfaction. Rappelons qu'un véritable amour, c'est aussi recevoir de l'autre, qu'il est capable de s'accepter comme vulnérable et ayant des besoins qu'il ne renonce pas à accueillir avec sincérité et joyeuse gratitude les expressions corporelles de l'amour à travers la caresse, l'étreinte, les baisers et l'union sexuelle. Benoît XVI a été clair à ce sujet. Lui disait, « Si l'homme aspire à être seulement esprit et qu'il veuille refuser la chair comme étant un héritage simplement animal, alors l'esprit et le corps perdent leur dignité. » Pour cette raison, l'homme, c'est Benoît XVI qui continue, l'homme ne peut pas non plus vivre exclusivement dans l'amour oblatif, descendant. Il ne peut pas toujours seulement donner, il doit aussi recevoir. Celui qui veut donner de l'amour doit lui aussi le recevoir comme un don. Cela suppose de toute manière de rappeler que l'équilibre humain est fragile et qu'il a toujours quelque chose qui résiste à être humanisé et qui peut déraper de nouveau à n'importe quel moment, retrouvant ses tendances les plus primitives et égoïstes. Gardons à l'esprit que le modèle de toute relation de communion, des relations dans les couples et plus encore dans la vie conjugale est toujours la communion vécue par Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La très sainte Trinité est ce modèle parfait d'unité et en même temps de distinction dans une dynamique totalement de don. C'est pourquoi j'invite les couples à s'aimer de manière à ce que chacun se sente aimé. Et c'est une raison qu'une des règles de l'art de l'amour chrétien est d'aimer le premier. Quand dans un couple, chacun cherche cela, à aimer le premier, le couple est heureux. Prions pour qu'il soit ainsi dans tous les couples. Et continuons à prier pour nos frères qui souffrent des conséquences de la guerre. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu.
Ne méprisez pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers, surtout dans ces moments d'angoisse et de douleur dus à la guerre d'Ukraine, délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. Amen. Et ne laissez pas de vous abonner à cette chaîne et de me donner un like. Nous devons multiplier les abonnés. S'ils sont nombreux, et ça va bénéficier beaucoup de ce contenu. Merci et bonne journée.